Oui, le livre s'appuie sur une contradiction qui est que les humains veulent vivre de plus en plus longtemps et dépensent de plus en plus d'argent pour améliorer leur santé et étendre leur durée de vie. Pour autant, la société mondiale produit de plus en plus de risques aujourd'hui. Ils appartiennent à la croissance économique. Donc, il y a plein de risques qui sont en croissance dans le monde, dans la pollution, dont les risques consécutifs à l'alimentation, c'est-à-dire le diabète et l'obésité. Il y en a d'autres aussi, et ces risques appartiennent tous à la croissance économique avec de fait une offre de risque et une demande de risque. Des risques qui ont baissé au cours des 50 dernières années, comme par exemple l'eau potable ou la pollution intérieure. Puis il y a des risques qui augmentent à l'échelle mondiale. Les plus connus, c'est la pollution de l'air extérieur qui baisse dans les pays riches mais monte à l'échelle mondiale, ou le risque alimentaire sous la forme de la transformation alimentaire qui produit des maladies métaboliques, c'est-à-dire du diabète et de l'obésité. Ces risques détériorent la qualité de vie et commencent à avoir même un effet palpable sur la durée de vie, c'est-à-dire sur l'espérance de vie. On sait ce qui a marché contre certains risques, comme le tabagisme, qui en taux est en baisse dans le monde, comme le plomb ou comme la pollution dans les pays riches, par exemple. Et ce qui a marché, c'est de s'en prendre non pas à la demande de risque, mais à l'offre de risque. S'en prendre à l'offre de risque pour être efficace, ça veut dire agir par la régulation et la taxation. Donc ça veut dire qu'il faut interdire ou même seulement réguler certains risques, ou les taxer de façon à créer un effet de marché qui font que les risques sont trop chers pour être consommés par rapport aux non-risques.